Bonjour, nous voici dans la semaine de Émor. Émor qui est le nom de notre paracha, puisque les premiers mots parmi les premiers mots de cette paracha, c'est Émor ve'amarta, l'ordre qui a été donné aux Kohanim de se sanctifier pour accomplir les mitzvot qui les concernent particulièrement. Que signifie Émor ve'amarta? Que signifie cette répétition? Rashi nous le dit. C'est pour les hazir gedolim alaktanim. C'est pour que les grands mettent en garde, préviennent les petits. C'est-à-dire que ici il y a une allusion à quelque chose qui est essentiel dans la vie juive, c'est l'éducation. Faire en sorte que les grands entraînent les petits, qu'ils les préviennent, qu'ils les aident et qu'ils les amènent par conséquent à une certaine élévation. On peut se poser la question, mais comment se fait-il que quelque chose d'aussi essentiel que l'éducation ne soit enseigné que maintenant? On aurait peut-être dû enseigner cela tout de suite après le don de la Torah. Mais on sait que les sidrotes sont toujours lus dans une période qui correspond à leur enseignement. Et quelle est la période dans laquelle nous sommes lorsque nous lisons la paracha de Émor? Nous sommes dans la période de Iyar, qui est la période du conte du Homer. Et effectivement, le conte du Homer, c'est la période d'éducation du peuple juif qui est né, on s'en souvient à Pessah, et qui va recevoir la Torah sur le mont Sinaï à Shavuot, et la période qui sépare Pessah de Shavuot, qui est donc la période du Homer, c'est le temps qui est réservé à l'éducation du peuple juif, c'est-à-dire à son élévation pour précisément recevoir la Torah. Nous pourrions peut-être sous-estimer l'importance de cet enseignement, parce que, en fait, l'éducation, c'est quelque chose qui existe depuis Avram. Dieu dit « Ki yedativ leman asher yetzav et banav ve'et beto acharav » Je sais, je l'aime, parce que il ordonne, il éduque ses enfants et sa maison sur son chemin. Et donc, l'éducation, c'est un principe qui existe déjà. Que vient nous apprendre le Émor ve'amarta, c'est-à-dire cette règle de l'éducation? Il vient nous apprendre quelque chose de plus profond. C'est qu'on ne parle pas d'éducation de base. On ne parle pas des choses qui sont élémentaires. On parle d'une éducation qui conduit la personne jusqu'au niveau le plus élevé. Car en matière d'éducation, notre devoir est d'aller au maximum et de permettre à un enfant ou de permettre à une personne qui évolue dans le judaïsme d'atteindre le niveau le plus élevé. Et c'est cela que l'on peut lire en allusion dans cette expression « les hazir gedolim alaktanim » pour que les grands préviennent les plus jeunes. Mais les hazir veut aussi dire éclairer, comme le mot Zohar, c'est-à-dire pour que les grands fassent en sorte que les plus jeunes brillent, que leur éducation les conduise à un niveau d'élévation qui soit le plus élevé possible. Et encore une fois, on voit le lien avec le conte du Homer, puisque en hébreu, le conte du Homer se dit Sephirat HaHomer, et le mot Séphira vient du mot saphir, qui est une pierre précieuse qui est brillante, parce que le Homer, c'est une période pendant laquelle nous devons faire en sorte que les jours eux-mêmes soient brillants et que notre âme brille pour pouvoir se préparer au don de la Torah à Shavuot. Et là, ici, nous avons un enseignement qui est essentiel, qui est celui de savoir que, en tant qu'adultes, nous devons donner l'éducation parfaite à nos enfants, qui les conduise au niveau le plus élevé en fonction de leurs capacités, et jamais de se contenter de dire puisqu'il a les bases, alors ça devrait lui suffire pour la vie. Non, Émor ve'amarta, c'est les hazir, c'est faire en sorte que les enfants finalement reçoivent une éducation qui leur donne une lumière, que cette lumière ils puissent la partager autour de eux et que nous puissions mériter rapidement la venue de Mashiach Tzidkenu tous ensemble.